Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un projet en particulier, et il s'agit du t-shirt After Beach de Atelier Émilie. Vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Lo Demoiselle, et vous retrouverez en dessous les liens vers le patron directement, vers ma fiche Ravelry et vers la laine que j'ai utilisée pour ce modèle. Voici le After Beach de Atelier Émilie. Un modèle qu'elle a sorti en mai 2021, donc ça fait déjà un peu plus de 2 ans. Moi je l'avais acheté l'an dernier, elle fait souvent une promo, une grosse promo dans l'année au niveau de l'été, je crois, de juin-juillet. Et je l'avais acheté donc l'an dernier, mais je l'ai pas fait l'été dernier pour autant, mais voyez, maintenant c'est chose faite. Il faut savoir que là, donc j'ai une encolure en rond, désormais le patron dispose d'une deuxième version avec une encolure en V. Vous avez donc les deux dans le même patron si vous achetez le patron. Si vous avez déjà le patron, il y a eu une mise à jour de fait. Mais j'ai choisi de faire l'encolure initiale, celle, voilà, la première prévue dans le patron, j'aimais beaucoup le rendu. C'est un t-shirt qui se tricote du haut vers le bas, sans couture, tout en rond. On commence par tricoter un demi de dos, un demi-dos. On commence par ici, on monte ses mailles et on va venir tricoter en fait toute cette partie-là. Hop. Alors je ne sais plus, il y a quelque chose au niveau... on forme l'emmanchure au fur et à mesure. Ici, de ce niveau-là, au niveau de la goutte, c'est tout droit. Une fois qu'on est arrivé à la hauteur de la goutte, on met en attente. On vient faire l'autre côté de la même façon. On forme l'emmanchure, on fait jusqu'à la goutte. Et une fois qu'on est arrivé à la goutte, on rejoint les deux. Et la finition ici, elle est propre, elle nous fait faire une petite manipulation qui permet de bien refermer et que ça soit vraiment très joli. Et à partir du moment qu'on a fait la goutte, là on vient terminer de tricoter le dos au complet jusqu'à une certaine hauteur d'emmanchure. J'ai personnellement respecté ce qu'elle préconisait pour la hauteur d'emmanchure, pour la taille que j'ai faite, qui était la taille 110 il me semble. Donc une fois qu'on a fait le dos, on laisse les mailles du dos en attente, on vient reprendre le devant, on vient relever les mailles à ce niveau-là. Alors, Émilie nous fait marquer à un certain endroit dans le dos parce que vous voyez, le devant est plus court que le dos. Donc on se repère bien parce elle nous fait mettre un marqueur dès le montage des mailles du dos et comme ça on sait où est-ce qu'on doit relever ses mailles. Donc on vient relever les mailles, on forme également l'emmanchure, on vient former l'encolure de ce côté-ci. Donc moi j'ai choisi de faire la ronde, vous avez aussi maintenant les explications pour faire la V. On vient faire la même chose de l'autre côté. Il y a une technique que j'ai bien aimée, alors je sais plus si c'est le côté droit ou le côté gauche, parce qu'il y a un des deux côtés, quand on va relever les mailles, on sera dans le bon sens, on va être sur l'endroit directement, il n'y a pas de souci. Par contre de l'autre, si on relève les mailles, on se retrouve sur l'envers. Alors ce qu'elle nous fait faire, c'est prendre un morceau de fil, on vient relever les mailles, et comme ça on reprend, donc par exemple on relève les mailles en partant de là jusqu'ici, et après on reprend sa pelote normalement et on vient commencer à tricoter son début de rang ici pour être sur l'endroit et comme ça on vient tricoter l'autre demi devant dans le bon sens directement. Et là c'est comme le dos, une fois qu'on a rejoint l'encolure, on tricote les deux demi devant jusqu'à atteindre la même hauteur d'emmanchure que le dos. À partir de ce moment-là, on rejoint en rond et on tricote le corps tout en jersey. Hop. On termine par des côtes 1-1. Et moi j'ai fait un rabat classique. Ensuite on vient reprendre au niveau de l'encolure, on vient relever les mailles et on fait vraiment une finition toute simple, il n'y a pas grand chose, mais ça permet de ne pas laisser accru, de resserrer peut-être un petit peu l'encolure et de fermer la goutte. Enfin on termine par les manches, on vient relever les mailles, on fait un peu de jersey qu'on laisse roulotter pour la finition des manches. Alors personnellement, une fois que j'ai rejoint en rond ici, je suis venue faire tout de suite la finition de l'encolure et des emmanchures pour après utiliser le reste de ma laine dans le corps. Finalement, au niveau de la longueur du corps, j'ai respecté, il me semble, ce qui était préconisé par Émilie et la longueur allait vraiment bien. C'est vraiment un patron très simple, très bien expliqué, il est disponible en français, très clair. Voilà, j'ai beaucoup aimé tricoter, ça a été mon tricot de vacances.
Ça demande de l'attention ici, mais encore, ben, voilà, c'est très bien expliqué, on suit à la lettre, hein, c'est pas compliqué. Il y a un peu de rang raccourci, des augmentations, diminutions, voilà, c'est pas compliqué. On vient relever ses mailles, c'est pas compliqué non plus. De mon souvenir, j'ai même pas dû compter mes mailles. J'ai regardé comment elle disait, là on relève toutes les mailles sur le devant, ici peut-être qu'on en relève 2 sur 3. Bah voilà, j'ai relevé mes mailles, j'ai pas compté, comme on fait même pas de cote en plus, il y a pas besoin de tomber sur un nombre pair ou impair, ben, on fait ce qu'on... voilà, il y a pas de... Il y a pas besoin d'avoir le compte juste pour les mailles. Je sais même pas si d'ailleurs elle donne un nombre de mailles, je crois pas. Peut-être qu'elle en donne même pas. J'aurais pu vous dire, mais là j'ai un doute. Enfin bref, aujourd'hui, voilà, c'est vraiment très simple. Alors, au niveau du fil, moi j'ai utilisé un fil que j'avais déjà tricoté une première fois. J'avais fait le pull Atyrium de Malora et Design, mais il était devenu trop... Alors, je pense que de toute façon je l'avais déjà fait ajuster à ce moment-là, parce que je portais tout ajusté à ce moment-là. Maintenant il est trop petit, je suis trop serrée dedans, puis le ajusté c'est plus ce que je veux vraiment porter. Donc j'ai tout détricoté l'an dernier, j'ai tout lavé ma laine, j'avais tout remis en écheveau, et donc là, ouais, j'avais tout remis en écheveau, et là je m'en suis servie pour faire mon t-shirt. C'est de la The Woolly Skin, j'ai plus l'étiquette hein, depuis, de sa base Cocoon, donc c'est 50% mérinos, 50% soie. C'est hyper fluide, c'est très agréable, c'est très brillant, vraiment très joli, très doux. J'aime beaucoup cette fibre, donc c'était dommage de pas en profiter. Donc je suis vraiment contente de l'avoir détricoté. Donc c'est un pull qui a été resté tricoté quand même bien 2 ans je pense. Voilà, c'est pas quelque chose que j'ai détricoté instantanément. Dans le pull, la laine avait resté en forme. Quand j'ai détricoté, c'était bien frisouté et tout. Mais voilà, je l'ai lavé donc une première fois quand je l'ai détricoté. Et là, donc... et après, quand je l'ai réutilisée là, franchement, elle était vraiment très très bien, la laine. Et vous voyez, tricoté. Et là, donc le projet lavé, franchement. On ne dirait pas que la laine a déjà été tricotée une première fois, elle est vraiment nickel. Bon, c'est comme neuf, quoi. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc voilà, la Zoul Skin. Alors, à l'heure actuelle, je crois que vous pourriez plus en avoir sur sa boutique. C'est vraiment une base estivale qu'elle sort que au niveau du printemps-été. Je sais que quand moi je l'ai refait, quand j'ai fait mon t-shirt, j'avais été voir sur son site, elle avait proposé encore la base Cocoon, mais avec une seule couleur de disponible. Je suis pas sûre à l'heure actuelle que ça soit encore le cas. Et pour... alors c'est juste facultatif, c'est juste pour voilà, embellir un petit peu le t-shirt. Moi j'ai mis un petit bouton de chez Liz Taylor, un bouton à bottine, à paillettes. Voilà, juste pour finir le t-shirt. Alors j'ai une robe, ça va pas être très élégant, mais je vais vous montrer quand même ce que ça donne porter. Donc j'ai fait la taille 110, ce qui fait que j'ai un bon 5 cm d'aisance positive. Et vous voyez, il est vraiment très large. Hop. Je suis vraiment bien dedans. Au niveau des bras, il n'y a pas de souci, il me colle pas. L'encolure, vous voyez, elle est ronde, dégagée, mais pas trop grande. Ça tombe pas du tout des épaules. Franchement, elle est vraiment très très bien. Alors, mon nombril, il est là. Vous voyez, il est un petit peu en dessous. C'est pas le t-shirt le plus long, mais voilà, c'est une bonne longueur. Ça se porte très bien avec un pantalon taille haute ou une jupe taille haute. Et voilà. Donc le petit effet rouloté, j'aime bien. Il est pas trop excessif, il est juste bien. Voilà. J'aime beaucoup les enskills. Au moins quand ça. Je dis pas aujourd'hui il fait trop chaud pour le porter, mais ça va être quand même possible de le porter ce mois-ci dès qu'il va refaire un petit peu moins chaud. Voilà, quand il fait 20-21 degrés, franchement, il est tout à fait portable. Donc un t-shirt vraiment simple, mais je trouve qu'avec la goutte dans le dos, vraiment ça fait tout son charme. Et puis voilà, un bon basique à avoir dans sa garde-robe pour porter été, printemps, automne, franchement, il peut se porter en toute saison. Donc voilà pour le After Beach. Alors on pourrait très bien l'imaginer avec des manches longues, hein, si vous vouliez vraiment le porter en automne quand il commence à faire bien frais ou en hiver, hein, c'est une adaptation qui est facile à réaliser dessus. Si vraiment vous aimez bien ce côté avec la petite goutte, c'est quand même pas quelque chose... Alors moi personnellement c'est la première fois que je tricotais un haut avec ce détail-là. Il doit exister d'autres modèles, mais c'est vrai que pour ma part c'est la première fois. Donc, je vais l'enlever parce qu'il fait quand même assez chaud aujourd'hui.
Donc voilà, j'avais beaucoup aimé ce patron quand il était sorti, j'avais bien aimé ce petit côté... J'aimais bien son côté simple mais original avec ça. Ça a changé de ce que j'avais, donc je suis contente de l'avoir enfin tricoté. Je vais pouvoir je vais pouvoir en profiter pleinement encore là pour la fin de l'été et puis début de l'automne certainement avec un petit gilet au-dessus, ça va être possible. Je l'ai déjà porté plusieurs fois depuis que j'ai tricoté et j'en suis vraiment très très contente. Donc le After Beach de Atelier Emily. Franchement, un modèle accessible aux débutants, les patrons d'Emily sont très clairs, très simples. Donc voilà, un modèle vraiment très simple, vous pouvez y aller sans problème. Donc Emily, il a tricoté le sien avec du mérino tencel. Ce Ravelry, il est considéré comme avec un fil d'épaisseur sport. Moi, je trouve que le mérino tencel, franchement, l'échantillon, ça donne de la fingering. Là, moi, c'est vraiment purement de la fingering. Il y avait 400 mètres pour 100 grammes. Hop. D'ailleurs, j'ai pas tout utilisé de ce que j'avais, il me reste encore tout ça. Et forcément, j'avais un pull au départ, donc j'ai perdu des petits bouts parce que je sais plus pourquoi, mais j'ai vraiment des tout petits restes de 4-5 grammes que j'avais mis en tout petit écheveau, en échevette, et que ça, ben, j'avais pas rebobiné là. Et là, vraiment, voilà, j'étais partie avec 250 grammes pour faire mon t-shirt, et j'en ai utilisé à peu près 210 grammes, je crois, de mémoire. C'est ça, j'ai été vérifiée. Et je le tricotais, ben, pour ma part, en 3,5. J'avais le bon échantillon en 3,5. Donc je suis vraiment contente bah, d'avoir réutilisé de la laine voilà, que j'avais détricotée, surtout que c'est de la belle laine quand même, de Merino et soie, c'est une très belle qualité, et puis ben je vais être... Non, je suis vraiment contente d'avoir ce petit haut dans ma garde-robe. Alors au niveau des prix, je pourrais pas vous redire, parce que voilà, bon, c'était une laine détricotée, retricotée... Ouais, et je viens de voir sur la boutique de The Whiskin, donc c'est Angélique si je me trompe pas, et il n'y a plus la base cocoon, elle est plus du tout disponible sur sa boutique, donc je pourrais plus vous dire du tout les prix. Et par contre, le patron est disponible au prix de 8,04€ au moment où je vous parle sur Ravelry. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire à propos de ce petit patron, de ce petit t-shirt. Franchement, un modèle bien sympa à tricoter, accessible aux débutants en français. Donc voilà, n'hésitez pas, il est vraiment pas compliqué si jamais ce patron vous a plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!